Allez, le ballon va être monté dans la surface de réparation avec Pascal Leno et l'arbitre qui va laisser jouer. Ça reste dans les pieds de cette équipe de l'AS Kaloum qui va repartir. Il est en contre, un contre un. Allez, il a été giflé de passage, mais l'arbitre qui laisse jouer et ce ballon qui a été soigneusement joué sur le côté droit. Ce sera une touche. Ce sera une touche. Avec le CIK qui est en position offensive encore. Le CIK qui ne baisse pas les armes, qui ne lâche pas prise. C'est Kouketa Balotelli qui garde le ballon et qui va le remettre à Abdul Karim Kamara, le centre et la reprise manquée de Mohamed Lamine Baldé. Ce sera une nouvelle touche. Mais Lamine Baldé s'est vite lancé en laissant le ballon derrière lui. Sinon, il voyait son coéquipier. Il était dans la précipitation. Mais Blaise Camara a fait une très belle entrée là. Il garde beaucoup plus le ballon. Mais bon. Et l'AS Kaloum qui ne laisse pas le CIK respirer à l'image de cette faute encore commise sur Amadou Massaré. Amadou Massaré qui se tord de douleur. On rappelle qu'il s'était blessé il y a quelques minutes en arrière. Et là également on revoit cette action. Amadou Massaré, c'est Keita Lala qui était venu pour commettre cette faute. Ouais, je pense que ça fait très très mal. Il a beaucoup grimacé. Je ne sais pas si certainement il va se relever certainement pour continuer le combat. Mais il me semble qu'il a beaucoup pivoté. Et là, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Le coup franc que va jouer Abdul Karim Kamara. Allez, à l'entrée de la surface de réparation, la reprise. Ça passe largement à côté. Sous le regard perdu de Oumar Ndiaye, le secrétaire général du CIK qui voit son équipe s'incliner ce soir. C'est un regard impuissant parce qu'il ne peut pas descendre sur le terrain faire comme les joueurs. Ils ont eu des opportunités qu'ils n'ont pas pu concrétiser. Et là, Kaloum est resté costaud derrière. Et le club est conscient de l'enjeu derrière. Et le danger qui guette ce club-là après avoir aligné 4 défaites de suite. Donc ils n'ont pas de solution que de... Quelle frappe là! La presque égalisation pour cette équipe du CIK qui était sur les traces avec un excellent Alseni Camara. Comme il a été d'ailleurs tout au long de ce match. Mais c'est un bon puissant. Ah oui, on revoit encore ce ballon, ce centre très osé. Il a pris l'initiative seul. Et ça passe. C'est pas mal, c'est pas mal, Oui, c'est pas mal. Et là, Kaloum qui est en position offensive avec Mohamed Lamine à 4 minutes. Moussa Sifa Kamara, 4 minutes de temps additionnel. J'avais dit 5, donc je perds le pari. Maintenant, tu rembourses. Heureusement que je n'avais pas parié avec quelqu'un. Donc voilà. 4 minutes pour l'AS Kaloum de garder ce petit bonheur et 4 minutes pour le CIK de rentrer à la maison au minimum avec un point. Mais ce qui reste clair, ça va être hyper compliqué pour cette équipe de Kamsar, connaissant un peu l'AS Kaloum et qui a frôlé beaucoup plus de difficultés, qui était embourbé au niveau de la zone rouge. Elle est en train de se battre pour s'éloigner karma. Parce que ce soir, si le club arrive à empocher les 3 points et totalisera 6 points désormais, il va s'éloigner forcément de la zone dangereuse au niveau du classement. Et ça, c'est bien fait pour les poulains de Désiré Fokou, qui, à ma foi, commence à reprendre ses sensations et se rapprocher un peu de l'objectif.
On le saura encore ce soir. En tout cas, l'AS Kaloum est en train de faire le travail pour le moment. Je crois que c'est un défenseur du CIK qui était à terre, le 13. Oui, il s'agit de Mohamed Kamano. Le centre. Attention, attention, il a perdu carrément le contrôle. Glissade, hein? Il a glissé bien avant que le ballon n'arrive, mais c'était une passe aussi pas bien dosée de la part de Mohamed Bokeh. Il s'amuse beaucoup plus avec le ballon dans une zone aussi dangereuse, parce que dans l'axe, dès que vous perdez le ballon à ce niveau, Mamoudou Camara pour l'AS Kaloum. Et cette remise avec Mamoudou, il était court pour le reprendre ce ballon. Alassane Dabo est là. C'est une sortie de but. On est à 1 minute et quelques secondes de la fin de cette rencontre. Pour voir sourire Mohamed Lamine Baldé et tous ses coéquipiers. L'arbitre demande à poser le ballon au sol. Les supporters de l'AS Kaloum qui sont en train déjà de mettre l'ambiance aux abords du terrain. On n'est pas à l'abri d'un envahissement du terrain à la fin du match. Hein. Mais bon, ça ce n'est vraiment pas un problème, ça. C'est une tradition. Après le match. C'est une tradition de deux. Vous voyez, là, les gens même s'apprêtent dans les couloirs et tout partout. Oui, évidemment, on s'apprête à faire la fête parce qu'on est dans les dernières secondes. Plus que 20 secondes à vivre ensemble. Désormais, on peut clairement le dire. Je pense que c'est une très belle victoire si le match se termine ainsi du côté de l'AS Kaloum. Allez, il y a encore une dernière remontée pour le CIK. On va vivre ça les 5 dernières secondes. Est-ce qu'ils vont réussir à aller récupérer quelque chose? L'arbitre laisse jouer quand même ces dernières secondes. La reprise peut-être pour le CIK dans ces dernières secondes. Allez, 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 allez. Oh là 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 là. Ça n'est pratiquement... Ça est pratiquement peut-être terminé. L'arbitre qui va lui laisser jouer le corner. C'est Balotelli qui vient lui chipper le ballon dans les pieds. Et il a le corner va être joué. Le corner va être joué. L'ultime occasion pour le CIK dans cette partie. La dernière action. Et la reprise manquée carrément. Ce sera la fin de ce match sur le score de 1-0. Deuxième victoire de la saison pour le club de Kaloum qui contraste avec la première défaite de la saison pour le CIK. Et ça fait quand même une défaite. 1 pour l'AS Kaloum, 0 pour le CIK. But inscrit à la 3e minute par Ibrahima Souri Sankan. Ça fait +3 pour l'AS Kaloum qui sort pour l'instant de la